Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Septième moyen de soulager les âmes du purgatoire, les indulgences. Nos péchés sont si nombreux et si graves, nos réparations si légères, que nous nous acquitterions difficilement en ce monde de la peine temporelle due à nos iniquités si l'Église ne suppléait à notre faiblesse en ouvrant le trésor des indulgences. Trésor immense, inépuisable, qui se compose des mérites surabondants de notre Seigneur Jésus-Christ, de la bienheureuse Vierge Marie et des saints. La clé des indulgences est confiée au souverain pontife. Après la Sainte Messe et la Sainte Communion, il n'y a rien de plus admirable, de plus riche, soit pour les vivants, soit pour les morts. C'est, si l'on peut ainsi parler, le dernier effort de la miséricorde divine pour le salut des âmes. Par les indulgences qui sont nombreuses, faciles à gagner, à la portée de tout le monde, nous avons le moyen de contenter la justice divine, de racheter des âmes qui nous sont chères et qui expient dans les flammes les fautes et les torts de leur vie passée. Nous pouvons considérer cette multitude d'indulgences que l'Église nous prodigue avec tant de libéralité comme une pluie merveilleuse qui devient le rafraîchissement de ceux qui sont altérés, la consolation de ceux qui pleurent, le bonheur béatifique de ceux qui sont en captivité. Admirable et paternelle invention. Quel trésor! Empressons-nous donc d'acquérir ces richesses spirituelles plus précieuses que l'or, plus abondantes, plus multipliées que jamais. Gagnons-en beaucoup, gagnons-en souvent. Quel encouragement dans cette pensée! C'est pour mes parents bien-aimés. C'est pour elle, c'est pour lui, c'est pour l'âme la plus délaissée, c'est pour l'âme qui souffre le plus. Les âmes du purgatoire seront secourues. Ceux que j'aime et que je pleure seront secourus. 3 conditions sont requises pour gagner les indulgences. D'abord, il faut être en état de grâce. Dieu veut qu'avant de secourir les autres, nous soyons d'abord purs, que nous ayons d'abord fermé l'enfer sous nos pas. D'ailleurs, toutes les œuvres faites en état de péché mortel sont des œuvres souvent mortes et dépourvues de mérite. Ensuite, il faut avoir l'intention au moins générale de gagner l'indulgence. Il est donc à propos de renouveler chaque jour à la prière du matin le désir de gagner des indulgences attachées aux pratiques de piété que l'on peut faire dans la journée. Enfin, troisièmement, il faut accomplir intégralement les œuvres prescrites pour gagner ces indulgences. Ce sont ordinairement des actes très faciles à accomplir, qui durent peu et qui sont à la portée de tous les fidèles. Une courte prière, une légère offrande, une mortification, une communion, une confession. De grâce, âme chrétienne, ne négligez pas de procurer aux fidèles trépassés des trésors si faciles à gagner. Votre insouciance serait-elle excusable, aujourd'hui surtout, alors que les indulgences qui leur sont applicables sont si nombreuses et à la portée de tous? Oui, il dépend de vous de venir en aide à vos frères souffrants, à vos sœurs souffrantes du purgatoire, et il vous en coûte peu. Si vous gagnez pour eux une indulgence partielle, vous abrégez le temps de leur expiation. Si vous êtes assez généreux pour gagner pour eux une indulgence plénière, alors l'âme à laquelle vous l'appliquez est probablement libérée de toute sa dette. Le ciel s'ouvre pour elle, elle s'y envole radieuse, emportant au pied du Seigneur la reconnaissance qu'elle voue éternellement à son bienfaiteur. Mon fils, disait Saint Louis à la fin de son testament, pour dernière recommandation, mon fils, souvenez-vous de gagner les indulgences de l'Église. Des exemples concrets. Un prédicateur de l'ordre de Saint François venait de faire un sermon sur la charité
et il avait accordé à ses auditeurs des indulgences partielles selon le pouvoir qu'il avait reçu du souverain pontife. Une dame de noble condition, qui n'avait conservé de son ancien rang que la crainte d'avouer sa misère présente, vint la lui exposer secrètement. Le bon père lui fit la même réponse qu'autrefois Saint Pierre au boiteux de Jérusalem. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je vous le donne. Je vous renouvelle l'assurance que vous avez gagné votre indulgence particulière en assistant à ma prédication ce matin. Allez donc chez tel banquier, lequel n'a guère eu souci jusqu'à présent des trésors spirituels, et offrez-lui en retour de l'aumône qu'il vous fera, de lui céder votre mérite, afin que les peines qu'il attend en purgatoire en soient diminuées. J'ai tout lieu de croire qu'il vous donnera quelque secours. » La pauvre femme s'y rendit en toute simplicité et avec beaucoup de bonne foi. L'homme l'accueillit avec bonté. Il lui demanda, amusé, combien elle prétendait recevoir en échange de cette indulgence partielle. « Autant, répondit-elle, qu'il pèse dans la balance. » « Eh bien, reprit le banquier, voici une balance. Écrivez sur un papier votre indulgence partielle et mettez-le dans un des plateaux. Je pose sur l'autre une pièce. Prodige! Le premier plateau ne s'éleva pas, le plateau de l'indulgence, mais au contraire, il enleva celui de l'argent. Étonné, le banquier ajouta une pièce qui ne changea rien à ce poids. Il en mit 5, 10, 30, 100, autant qu'il en fallait à la suppliante dans sa nécessité actuelle. Alors seulement, les deux plateaux s'équilibrèrent. Ce fut une leçon précieuse pour lui, car il comprit enfin la valeur des intérêts célestes et des biens spirituels. Mais les pauvres âmes la comprennent bien mieux encore. Pour la plus légère indulgence, elles donneraient tout l'or du monde. À nous de leur en procurer le plus possible et le plus souvent possible. En promettant donc au Seigneur de chercher à acquérir pour les âmes du purgatoire des indulgences partielles ou plénières, prenons ensemble la litanie qui leur est dédiée. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Michel, Archange. Mon Saint-Ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes. Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes. Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs. Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus.
par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Ô mon doux Jésus, vous connaissez mon indigence. Et dans l'excès de votre miséricorde, vous avez voulu que je trouve dans le trésor de vos mérites et de vos satisfactions le moyen de suppléer à tout ce qui me manque. Chaque jour, je viendrai puiser dans ce trésor toujours ouvert de précieuses indulgences qui acquitteront la dette de mes frères et sœurs trépassés. Ô Jésus, soyez leur propice. Qu'ils reposent en paix. Amen.